Hello tout le monde et bienvenue sur Claudie's Journal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en rapport avec les cours puisque je vais vous montrer comment j'organise mon semestre. Donc pour la petite info, j'entame le deuxième semestre de mon Master 1 dès lundi et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous filmer comment je prépare ce nouveau semestre. La première chose que je viens faire, c'est préparer mes cahiers. Donc vous voyez, j'ai 3 cahiers différents que je trouve trop beaux. J'essaierai de vous retrouver les liens pour que vous puissiez vous les procurer si ça vous intéresse. Par contre, je les avais achetés à la Fnac en Espagne et je les ai jamais trouvés en France, donc je sais pas trop s'ils seront disponibles en France ou non. Ce semestre, j'ai 6 matières principales, donc je suis venue découper chaque carnet en 2 et je rajoute aussi des post-it au nom de la matière pour faire comme des intercalaires et du coup m'y retrouver plus facilement dans mes cahiers. Et vous ne me voyez pas le faire à la caméra, mais j'ai aussi rajouté du scotch par-dessus chaque post-it pour donner un effet un peu plastifié et éviter que les post-it ne s'abîment. Et ensuite, je viens faire une page de garde pour chaque matière. Donc sur chaque page de garde, je mets le nom de la matière, le nom et les coordonnées du professeur et le créneau horaire du cours. Ça me permet en fait d'avoir toutes les informations principales à portée de main au cas où j'en ai besoin. Pour l'instant, j'ai mis que ces infos-là, mais si jamais je vois qu'au cours du semestre, j'ai besoin de plus d'informations, je les rajouterai au fur et à mesure. Ensuite, je télécharge le syllabus pour chaque cours et surtout, je prends le temps de le lire pour connaître les informations principales et surtout savoir si je dois me procurer des livres par exemple. Une fois que j'ai pris connaissance du syllabus, je vais venir me faire un plan de cours pour chaque matière. Donc qu'est-ce qu'un plan de cours? En fait, je viens me faire un tableau, donc comme vous le voyez sur la vidéo, et sur ce tableau, je vais mettre donc la séance, parce que nous dans mon école on fonctionne par séance, et pour chaque séance, je vais mettre le chapitre qu'on va étudier au cours de cette séance. Donc pour me faire ce tableau, je suis vraiment le syllabus à la lettre en fait. Je vois si en séance 1 on me dit qu'on va étudier tel chapitre, je le note et si jamais il faut lire tel livre avant de faire ce chapitre, je vais également le noter. Donc je suis vraiment la structure du syllabus, mais des fois ça m'arrive d'ajuster. Si jamais il y a juste des titres de leçons, j'aime bien les découper en chapitres. Parce que moi je m'organise beaucoup mieux pour faire mes fiches en chapitres. Mais voilà, sinon je suis le syllabus à la lettre. Et je me fais 2 autres colonnes. Donc une colonne to do sur laquelle je vais tout simplement marquer ce que j'ai à faire pour chaque séance tout au long du semestre. Ça me permet d'avoir un vrai suivi. Et j'ai aussi une colonne événements. La colonne événements, c'est tout simplement pour noter les contrôles continus, les devoirs à rendre, les présentations orales, l'examen final, etc. Ça me permet de vraiment savoir à quel moment du semestre je vais avoir mes contrôles pour bien me préparer pendant le semestre. Donc comme vous le voyez, là je fais mon plan de cours sur Word, mais après c'est vrai que une fois qu'il y a eu la rentrée et que les profs nous ont bien expliqué l'organisation du semestre, etc., j'aime bien aussi me faire le même tableau mais sur mes cahiers. Vu que j'étudie beaucoup sur mes cahiers, ça me permet d'avoir le programme à portée de main et comme ça si jamais j'en ai besoin, c'est beaucoup plus rapide que de devoir prendre mon ordinateur. Après avoir fait mes plans de cours, j'ai une idée à peu près claire de comment va se découper chaque cours. Donc je vais pouvoir venir créer mes dossiers. Donc tout simplement, je fais un dossier par matière et à l'intérieur de chaque matière, je vais venir faire des sous-dossiers donc pour chaque chapitre ou thème ou quoi que ce soit. J'aime bien prendre le temps de faire ça à l'avance parce que comme ça, une fois que je serai dans le rush de l'école, etc., j'aurai juste à ranger mes cours dans les différents dossiers et j'aurai pas besoin de les créer. Et enfin, la dernière étape, mais pas des moindres, c'est la structure du calendrier. En premier, je viens noter tous mes cours jusqu'à la fin du semestre. Donc comme ça me permet de bloquer directement les créneaux où je ne peux rien prévoir parce que j'ai cours. Et je fais aussi un code couleur pour bien distinguer les différentes matières. Donc une couleur par matière. Et comme ça, rien qu'en regardant mon calendrier d'un œil, je sais à peu près comment se découpe ma semaine. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est super important de noter tout ce qui a un horaire fixe
Pour l'instant, j'ai noté que mes cours, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est les rendez-vous chez le médecin, chez le kiné ou des choses comme ça. C'est aussi important pour moi de prévoir des choses non productives entre guillemets. Donc là par exemple je viens me noter une demi-heure de sport ou une heure de déjeuner aussi. Ça me permet de vraiment prendre des pauses et de ne pas travailler toute la journée sans relâche. Et une fois que mes cours et que mes activités non productives sont planifiées, je vais pouvoir voir quand est-ce que je vais pouvoir travailler mes cours tout simplement grâce aux différents espaces en blanc. Donc je viens prévoir des moments de révision. Je l'ai juste fait pour la première semaine pour l'instant et je ne sais pas si j'arriverai à tenir ce planning là ou pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore commencé les cours. Donc je ne sais pas encore combien de temps je mettrai à travailler à peu près pour telle et telle matière. Mais voilà, j'ai essayé de faire un planning idéal entre guillemets et qui me conviendrait pour cette première semaine. Et la dernière chose que je viens noter sur mon calendrier, ça va être toutes les dates importantes, donc tout ce qui va être les contrôles continus, les présentations orales, examens, etc. Je les note en rouge sur mon calendrier et comme ça j'ai la date fixe pour bien les préparer à l'avance. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour préparer un nouveau semestre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à vous organiser un petit peu plus. En tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo et je vous prépare de nouvelles vidéos spéciales école. Donc n'hésitez pas à me dire lesquelles vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours super plaisir. Et pour plus de contenu, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram @claudisjournal. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!